parlons tous les jours, nous parlons par habitude, par émotion, par colère parfois, mais savons-nous que certaines paroles blessent profondément. Dans le couple, les mots, voilà, agissent. Les mots peuvent blesser ou détruire, élever ou rabaisser, rassurer ou fragiliser, ou rapprocher ou éloigner. Alors ce matin, entre femmes, nous posons cette question: qu'est-ce que la femme ne doit-elle pas dire à son homme? Pour des réponses claires, nous décidons de donner la parole à 3 femmes sœurs que je me fais fort de vous les présenter, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Notre première invitée est Madame Yapi Amoin Victorine, informaticienne. Shalom, shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien. Femme sœur Yapi, ça va? Oui, ça va. Le rouge, il est bien dominant. Merci. Ça vous va très bien. C'est la couleur de l'amour. C'est la couleur de l'amour. Oui. On se rapproche Oui. du mois de l'amour. Oui. Okay. Et puis nous, on s'aime bien sur ce plateau de femmes sœurs. Et puis nous aimons bien notre deuxième femme sœur qui nous visite ce matin, Madame Kangbe Naomi. Elle est infographe et décoratrice. Shalom, shalom. Shalom, Vous allez shalom. bien? Oui. Je pense qu'on a la même coupe de cheveux. Hein? Oui, oui. C'est super. La famille se porte bien, Oui, le tout le monde va travail. bien. Dieu fait grâce. C'est super. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau de femmes sœurs? Très heureuse. Vraiment un accueil chaleureux. Ah. Merci le Seigneur pour ça. Voilà. C'est ça, amen. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis notre troisième femme sœur avec qui nous refermons cette série de présentations est Madame Kassé Pélagie, logisticienne à l'UNICEF. Shalom, shalom. Shalom. Très heureuse de vous retrouver. Oui, vous nous avez manqué, hein? Un peu quand même. C'est pas un peu, beaucoup. Hein? Beaucoup, d'accord. Content de vous revoir. C'est super. En tout cas, tout le monde se porte bien. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez, bonjour amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous vous souhaitons de bien vous installer à cette émission Femmes Sœurs. Et puis, vous le savez, vous connaissez la configuration de cette émission. Au cours de l'émission, un numéro sera inscrit au bas de votre écran. N'hésitez pas à nous appeler pour nous partager vos différentes réactions, toujours pour la bonne conduite de notre émission. Alors, je rappelle notre thématique qui nous rassemble ce matin. Qu'est-ce que la femme ne doit-elle pas dire à son homme? Grosse interrogation. Allez. Elle se connaît. C'est en même temps que la question lui est destinée. Allez, Madame Yapi, on va dire femme sœur Yapi. Quelle place donnez-vous aux mots, aux paroles dans votre couple? Une place centrale. La parole est vraiment un pouvoir. Donc, je pense que la parole a une place centrale. Une place centrale, oui. Prépondérante. Oui. D'accord. Madame Kambé, oui. Quelle place donnez-vous à la parole dans votre couple? En tout cas, la parole est au cœur du couple. Faut dire que la terre même a été créée par la parole. Donc, la parole est vraiment quelque chose d'essentiel pour le couple. C'est un peu ce que je... Okay. Je vais rebondir là-dessus pour dire que la parole fait partie de la forme de communication dans le couple. Et c'est dire que la communication, c'est le moteur de l'amour. Si vraiment il n'y a pas de communication, il n'y a pas de parole, vraiment l'amour ne peut pas exister. L'amour ne peut pas vivre. Donc c'est vraiment une place centrale, comme Sœur Yapi l'a dit. Important, oui, très important. Oui. C'est super. Alors Madame Kassé, je vais rester avec vous. Êtes-vous d'accord avec cet adage qui dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois? Oui, je pense que cet adage est dit parce que quand on sort une parole, comme Dame Yapi, c'est un pouvoir. Et comme ma sœur aussi l'a dit, c'est la parole qui crée. Et donc, quand on a conscience que la parole que je vais dire, soit à mon époux ou bien à quelqu'un d'autre, va le blesser, va le toucher, on réfléchit en fait. C'est-à-dire qu'on trouve les mots. On trouve les mots, on trouve les thèmes, on essaie d'arrondir pour que ça passe correctement, pour que le message soit perçu comme on le veut, pour ne pas que ça arrive là-bas en terrain de guerre. D'accord. Est-ce que femme sœur Yapi partage la même réaction que Madame Kassé? Je partage la même réaction que la femme sœur. D'accord. Parce que la parole peut vraiment créer une plaie. La parole peut éloigner. La parole peut rapprocher. Tout à fait. Donc, pour parler, vraiment, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de parler. Parce qu'on ne parle pas n'importe comment. C'est ça. Madame Kambé, je pense que j'ai dit femme sœur Naomi, c'est mieux. Oui. D'accord, femme sœur Naomi. Bon, toutes mes excuses. Hein. Non, voilà, pas du je me tout. sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Ça. Donc, femme sœur Naomi, est-ce que pour vous, la parole a un pouvoir sur la stabilité du couple? Bien sûr, la parole a un pouvoir. Comme Sœur Yapi l'a dit, la parole détruit ou elle construit. Et
le pouvoir se voit au travers des réactions. C'est-à-dire, si tu dis un mot blessant à ton époux, forcément, ça agit de façon psychologique d'abord, ça agit aussi de façon physique. Okay. Parce que soit il va réagir. Si la parole est douce, il y a un comportement qui va avec. Si elle blesse, le comportement aussi peut suivre. Donc, le pouvoir de la parole est vraiment effectif. Ça peut refroidir également. Forcément. Refroidir l'amour d'un homme vis-à-vis de nous. Oui, bien sûr. Femme sœur cassée, peut-on dire que certaines paroles blessent plus que des actes? Oui, parce que... Par moment, c'est mieux de nous donner des coups que de nous parler. En fait, les blessures, comme je dis souvent, on ne peut pas mesurer la teneur de la blessure dans le cœur du prochain. C'est Dieu seul qui sait ce que j'ai dit, la blessure. Parce que souvent, l'autre peut dire, Amen, tu m'as touché. Mais tu vas dire, mais j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui te blesse? Mais il a reçu ça comme un coup de poignard. Et donc, effectivement, la parole, la Bible même dit que la parole douce calme la fureur. Il dit qu'une femme querelleuse, voilà les actions qu'elle va faire. Et la Bible encore dit que la femme qui veut construire sa maison, voici les actions, voici les paroles qu'elle ne doit pas avoir envers son époux. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, d'avoir une prise de conscience que ce que je suis en train de dire, même si mon enfant peut le détruire, peut l'amoindrir, peut annuler ses capacités. C'est la même chose pour l'homme. C'est la même chose pour l'homme. Je peux dire, je peux le valoriser, mais je peux le dévaloriser dans mes actions. Mais la parole que Dieu nous a donnée est tellement forte que je ne dirais pas qu'elle a plus de pouvoir, mais je dirais qu'elle est créatrice et elle est destructive. C'est ça. Tout à l'heure, vous avez parlé des paroles, des mots, tout ça. Je voudrais bien demander à Madame Yapi, quelles sont les phrases ou les mots qui peuvent blesser jusqu'à détruire l'estime d'un homme? Les mots qui peuvent blesser, quand on rabaisse une personne, tu rabaisses une personne, tu es avec, même avec ton époux, tu es là, mais tu ne vaux rien. Pourquoi tu es comme ça? Je suis fatiguée. Avec toi, là, je ne sais pas où je m'en vais, mais tu n'es pas un bon époux. Tu n'assures pas. Est-ce que certaines femmes arrivent à le dire quand même? Oui, mais bien sûr. Certaines femmes le disent et c'est vraiment difficile, ça fait mal. Parce que comme la femme sœur le disait, quand il y a une plaie dans le cœur, on ne peut pas soigner. C'est le Seigneur seul qui cicatrise la plaie. Et oui. Et quand il y a des paroles blessantes, souvent ça rabaisse le monsieur. Il n'est plus à sa place. Il n'est plus même avec les enfants, avec les amis. Quand tu dis à ton enfant, tu es bête, mais il sera toujours bête. Il sera toujours bête, oui. Puisqu'il est bête, quand il va faire quelque chose, il va dire non, maman dit que je suis bête, donc je suis bête. Donc vraiment, les paroles, là, c'est vraiment important. Les paroles vraiment relèvent une personne. Les paroles donnent la force à une personne. Donc quand tu dis des mauvaises paroles, les paroles négatives peuvent agir sur la personne. Parce que la Bible même le dit, hein, que comme on appelle la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc vraiment, pour parler, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas toujours blesser les gens. Si tu le fais consciemment, c'est pas bon. Mais inconsciemment, peut-être souvent, on peut le faire. Si le fait de la colère, ça peut sortir. Oui. D'accord, ça tombe bien. Femme sœur Naomi, en dehors des paroles que notre femme sœur Yapi a données, est-ce qu'il y a d'autres paroles qu'on ne doit pas dire ou qui détruisent l'estime d'un homme? Qui détruisent l'estime, oui. Tu n'es pas à la hauteur. Ou bien... Le voisin fait mieux que toi. Voilà. En fait, le voisin fait mieux que toi. Ah, on y arrivera. Le voisin fait mieux que toi? Non, femme seule a dit, peut-être, c'est que tu peux comparer une action que ton mari a fait avec une action qu'une autre personne a posée. Donc, ça met déjà une différence. Il s'est dit, du coup, c'est que mon action n'était pas aussi à la hauteur que telle personne. Si on arrive à me comparer, sinon on peut faire des reproches, ou on peut faire des reproches constructifs à son époux. Mais dire que tel a mieux fait que toi, ou l'autre était meilleur, ça sont des paroles qui rabaissent. Femme sœur cassée, pourquoi certaines femmes sont... qu'est-ce qui pourrait pousser certaines femmes à dire à leur homme, le voisin est bien meilleur que toi, ou le voisin t'aime mieux que toi? C'est la colère. Qu'est-ce qu'elle a dû voir chez le voisin pour voir, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer de mon esprit. Mais bon. Le voisin, il sort avec sa femme peut-être. Peut-être le voisin a acheté une voiture pour sa femme. Peut-être que le voisin, elle a entendu sa femme lui dire qu'il lui a donné 2 millions pour la fête de fin d'année.
Elle n'a même pas eu 500 000 ou bien elle n'a même pas eu 100 000. Donc il dit, mais le voisin, il fait mieux que toi. Je peux déménager là-bas si tu n'es pas capable. Et donc, c'est méchant, mais il y a des femmes qui le disent. Et puis, en tant que chrétien, il faut qu'on fasse attention. Et il y a d'autres même qui disent, tu es un sorcier, tu m'as marié pour me tuer. Wow. Il y a d'autres qui le disent. Jusqu'à ce point? Oui, tu es un sorcier, tu es venu là, c'est pour me tuer. Vous avez déjà été témoin d'une telle scène? Oui, nous on est des conseillers conjugaux. Dans notre communauté, il y a plein de choses qu'on entend, on se demande bien, mais attends, est-ce que c'est dans le corps de Christ qu'on entend ça? Parce que l'intérieur de la vie des chrétiens n'est pas transformé. Et ces paroles-là sont là. Quand la colère monte, c'est comme si le Saint-Esprit n'est plus dans la bouche, quoi. Et ça sort de façon méchante, Et il y a beaucoup de choses qu'on règle dans les couples. Parce qu'après, quand la colère descend et qu'on se rend compte qu'on a déjà sémé la hache, ça devient compliqué. Wow. Mais est-ce que ces couples qui sont arrivés à se dire tu es un sorcier ou tu es une sorcière ou tu es là, tu es dans ma vie pour me détruire, est-ce que la relation a pu porter des fruits? Est-ce que jusqu'aujourd'hui ils sont ensemble? Comment est-ce que ça Oui, mais ils sont ensemble, mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à... Ils sont colocataires ou bien ils vivent une vie parallèle. Parce que la vue de fusion que Dieu demande dans le couple, c'est une communication qui donne l'affection. C'est une communication qui permet à l'autre d'être bien dans son âme, avoir un bien-être. Mais quand je n'ai pas ça et puis que j'ai peur, qu'est-ce que je vais sortir comme me sortir une méchanceté? Du coup, on bloque la communication et du coup, on bloque l'amour. Et il y a beaucoup qui triment, mais comme ils sont chrétiens et qu'ils sont dans la maison de Dieu, ils se disent, bon, je me suis déjà mariée, je ne peux pas divorcer, je suis là. Mais on ne peut pas vivre pleinement la vie de Dieu. Je me demande bien si ton ciel même n'est pas en train de quitter pour aller de l'autre côté. C'est vrai, le ciel même n'est plus là. Le ciel n'est plus là parce que là, vous vivez comme ça. Vous vivez comme ça, il y a des fossés, il y a des plaies et tout ça. Quand ce n'est pas soigné, c'est vraiment difficile. Ça peut devenir un cancer et ça peut tuer. Parce que là, des plaies qu'on ne soigne pas, là, c'est dangereux. Oui, donc vraiment, c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Selon vous, quelles sont les sources des paroles que l'on fait sortir par moment et puis l'on regrette? L'on regrette. Quelles sont les sources? Peut-être ce sont D'où viennent ces paroles? Oui, je me dis que ce sont, comme on parle de plaies, ce sont des choses qui sont là. On fait tout le temps des erreurs, on n'arrive pas à demander pardon, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Souvent, quand ta femme vient te dire non, mais vraiment tu m'as blessé, on s'en fout. L'homme vient te dire non, tu m'as blessé, elle s'en fout. J'ai fait et puis il y a quoi? Là, on se sent incompris et puis tout de suite on a le résultat qui est là. D'accord. La même question pour vous? Moi, je pense que les sources, comme ça Yapi a dit, c'est la colère. Il y a la colère, il y a le fait d'accumuler des... Il y a des personnes qui ne souffrent pas. Ton mari te fait quelque chose, bon, tu ne dis pas que ça ne t'a pas plu. Et puis au fur et à mesure... Est-ce que tout le temps, est-ce que le fait de toujours dire à son homme, écoute chérie, tu m'as blessé, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, finalement il ne pourra pas que, oh mais cette femme, elle se plaint un peu trop. Voilà, tu l'agaces. Oui. Est-ce que c'est toujours bon de toujours dire, ah chérie, tu m'as blessé? Par moment, il faut laisser couler, il faut laisser passer l'éponge. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, il y a des moments où tu peux, tout ça, c'est la tempérance, laisser passer des choses, observer, tout ça. En laissant passer aussi, ça s'amasse, ça devient autre chose, et puis voilà. Bonjour les gars. Ce que je voulais ajouter à ce que les sœurs ont dit, c'est que, en fait, on est des terrains. Parce qu'on a grandi dans des environnements qui nous ont façonnés. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on traite facilement, mais il y a des choses qui sont difficiles à traiter. Et quand on se met en couple, on est en face d'une personne qui a une autre éducation, une autre manière de voir, une autre manière de faire les choses. Et c'est au fur et à mesure qu'on est ensemble, qu'on se connaît et qu'on connaît même nos différences. Parce que le fait même d'être différent, c'est-à-dire d'être homme et puis femme, ça crée des problèmes même de parole. Parce qu'on n'est pas la même chose. On veut le même but, mais on ne fait pas de la même manière. Et donc tout ça dans l'ensemble fait qu'arrivé à un moment donné, la colère prend le dessus. Comme elle a dit, nous les femmes, on est des matrices, on garde, tu nous donnes, on garde. Et si on ne traite pas, on vide ça de la mauvaise manière. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que aussi c'est la considération qu'on a par rapport à l'homme. C'est-à-dire, j'ai épousé quelqu'un, est-ce que je le considère comme le père de mes enfants? Je le considère comme mon amant, le chef de la famille. Comme Dieu dit, c'est lui qui est le chef. Si j'ai une considération en tant que chef, parce que moi j'ai réglé un problème où la sœur dit à son époux,
mais tu as jeté tes choses, il va falloir aller chercher. Et je lui ai demandé, tu peux dire ça à ton père? Comme son enfant, vraiment. Je lui ai dit, tu peux dire ça à ton père? Il dit, mais c'est mon père. Il dit, mais ton époux, c'est le père de tes enfants. Tu ne peux pas lui dire, va chercher les chaussettes. Au pire des cas, tu vas chercher, et après tu cherches le moyen de lui dire, pardon, s'il te plaît, quand tu viens, tu peux mettre ça là, j'ai mis un panier là, tu peux mettre, s'il te plaît. Mais tu ne peux pas lui dire ça. Donc, la considération que tu as pour l'homme avec qui tu vis va déterminer aussi les paroles que tu vas lui donner. Oui. Donc, c'est bon. C'est important de voir à quelle manière tu considères ton mari, ton époux et la personne avec qui tu vis. D'accord. Ça tombe bien, tout à l'heure, vous avez dit que certaines femmes comparent leur mari aux voisins. Et est-ce que vous êtes d'accord, vous partagez, vous êtes favorable à l'idée selon laquelle une femme compare son conjoint à son ex? Parce qu'il peut arriver par moment qu'on dise, oui, mon ex, il est bien meilleur que toi, il faisait ci, il faisait ça, il faisait ci. Est-ce que vous partagez cette idée? Et puis, quels sont les risques en le faisant? Bon, c'est même pas bon de le faire parce que chaque couple a une empreinte. Ça arrive. C'est-à-dire, de la même manière, on est particulier, notre empreinte est différente. On est 3 sur le plateau, 4 sur le plateau, mais nos empreintes sont différentes. C'est pour ça que les couples sont différents. Et Dieu forme chaque couple avec son ADN. Je n'ai pas à me comparer avec quelqu'un. Et puis, particulièrement, Dieu même nous a dotés chacun de nous d'un potentiel. Donc, on n'a pas à se comparer. Si je n'ai pas ça, mais j'ai ça, l'autre n'a pas tout. Dieu n'a pas tout donné à une seule personne, donc on est complémentaires. Donc, on ne doit pas le faire. Et moi, j'ai vu un couple qui l'a fait, mais aujourd'hui, ils sont séparés. Parce qu'elle lui dit, il faut aller voir mon ex, il va te montrer comment. Oh, elle n'a pas osé. Il dit, ah bon, au lieu d'aller voir ton ex, je préfère te déposer et puis je vais prendre mon chemin. Je préfère être Tu te célibataire. déposes au Carrefour? Oui. Donc, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Moi, je pense qu'elle a cherché. Hein. Il y a des choses, on nous demande, conseillers conjugaux, d'être Dieu pour régler. Mais des situations comme ça, franchement, on ne peut pas. Chacun doit y mettre de Jusqu'à son. dire à son homme, Oui, essaie elle de lui a rentrer dit. en contact avec Et ça, mon c'est ex. pas parce que je suis Non, sur le plateau que je le dis, non, c'est des là, faits je pense réels. que c'est l'extrême. Oui, des faits réels. Donc, ça, les gens le font. Les chrétiens ne doivent pas le faire. Ça ne doit pas être pour nous les chrétiens. Franchement, pour nous qui connaissons le Seigneur, qui avons le Saint-Esprit, ça doit pas être. Mais malheureusement, de situation. Comme ça, Yapi. Dieu nous aide. Oui, La même question pour vous. mais les comparaisons sont toujours toxiques. Mais est-ce que par moment, en comparant Oui. son conjoint à son ex, c'est pas peut-être pour le booster, l'emmener, fouetter un peu son orgueil? C'est mauvais. Pour dire que, On doit attends pas chérie, faire ça. réveille-toi, tu es en train de dormir sur tes mais tu lauriers. n'es pas obligé de comparer. Pour dire chérie, pour le lève-toi. piquer un peu. Pour le piquer, non, mais si tu le piques là, ça va lui faire mal, il va réagir. c'est ça. Quand il va réagir, il ne faut pas dire qu'il t'a donné une mauvaise parole. On ne compare jamais parce que ça fait que l'homme n'est pas en sécurité. Il se dit, il n'est pas en sécurité, ça provoque la jalousie, beaucoup de choses, la colère et tout ça. Donc, il ne faudrait pas comparer. Donc, même si ton ex, là, il est hyper... Mais pourquoi tu es venu? Il fallait rester avec ton ex. S'il y a quelque chose qui te plaisait là, mais il fallait rester. Parce que l'homme est unique. Hein. Ouais. Il y a ma femme, c'est un ami, elle est femme, c'est un ami. Ouais. Femme, c'est Vicky, elle est femme, c'est Vicky. Vicky, la jeune. Donc, chacun a son comportement. Il ne faut pas regarder le comportement de l'autre pour dire que non, mais pourquoi tu ne peux pas être comme ça? Mais Dieu vous a créé différemment. Vous n'avez pas le même comportement. Donc, ce que tu as là, toi-même, il faut façonner ça. Souvent, tu fléchis genoux, tu vois d'autres choses qui ne sont pas bien, mais tu fléchis genoux. Pour nous, les chrétiens, nous, au moins, on a Jésus. Il peut tout faire. Donc, tu fléchis genoux. Et tu dis au Seigneur que voici ce que mon mari fait qui ne me plaît pas. Mais toi, il faut l'aider. Il faut l'aider. Moi, par exemple, quand je me suis venue me marier, mon mari, il est quelqu'un de calme. De calme, moi, je bavarde, tu me connais, je bavarde, j'aime rire, j'aime danser, j'aime jouer. Mais au départ du mariage, ça n'a pas été facile. Quand je viens, je suis à la maison, souvent je parle moi seul. Je parle moi seul, je m'assois, je pleure. Wow, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais au fur et à mesure, je ne peux pas le comparer à mon ex. Ça, c'est quoi ça comme moi? Au fur et à mesure, je dis, mais c'est quoi ça? Parce que moi, j'aime bavarder. J'aime parler, j'aime taquiner, j'aime faire rire. Mais souvent, même là, je fais des anecdotes, il ne rit même pas. Mais j'ai souffert. Et après, là, je suis chez nous, je dis, Seigneur, il faut m'aider. Mais je ne peux pas rester dans ça. Mais il faut qu'il parle. Je continue à le taquiner. Je continue à prier. Mais aujourd'hui, là, nous, on rit ensemble. Quand je le tape, il rit. Il y a des fois, il rit. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas comparer les gens. Les gens sont uniques. C'est ça. Sinon, je n'allais pas m'appeler Vicky. On n'allait pas dire Nami. Nous tous, on allait avoir le même nom. Donc, franchement, arrêtons les comparaisons. Ça détruit les couples. Ça met la jalousie, l'insécurité. L'homme même là, il se dit, mais est-ce que c'est que je n'ai pas de la valeur? Mais si je n'ai pas de la valeur, il faut que je parte chez moi, va prendre ton aise. Il a raison.
C'est un peu ça. Je vois femme sœur Naomi qui hoche la tête, qui Vraiment, tout ce vraiment. que dit par femme sœur Yapi. Très d'accord, très d'accord. Les comparaisons sont tellement toxiques. Tellement toxiques. Il y a vraiment d'autres moyens pour emmener, pour booster quelqu'un que de comparer. D'accord. Ça tombe bien, je vais rester avec vous. Est-ce que les paroles qui sont dites très souvent sous l'effet de la colère doivent être excusées systématiquement? Ou il faut attendre? À mon humble avis, je ne pense pas. Parce que tu l'as dit sous l'effet de la colère, la personne l'a reçu. C'est une communication. La personne l'a reçu. Tu lances une fléchette, bon, ça blesse. Même si tu as enlevé la flèche, il y a toujours le trou est là, la blessure est là. Donc, automatiquement, la manière que la personne reçoit ne peut pas être forcément... Bon, toi, tu peux dire, si on me fait pareil, je peux rapidement passer à autre chose. Mais comme on le dit, les personnes ne sont pas les mêmes. On est tous je peux te dire bonjour, tu vas me dire bonjour, tu m'as dit sur un ton un peu bizarre. Donc, une autre personne peut ne pas concevoir de cette tout à l'heure, manière. j'ai salué, le bonjour n'était pas assez... Non, je souris. Oui, bien sûr. Donc, vraiment, moi, pour ma part, on ne peut pas exiger que l'autre présente ses excuses. Soit vraiment flexible. On t'a présenté des excuses. Tu ne peux pas automatiquement vouloir que l'autre le laisse tomber, voilà, laisse tomber facilement. Ça dépend de comment l'autre reçoit. Comment l'autre reçoit, d'accord. Comme ça cassé. D'accord, donc je voulais ajouter à ce que sœur Naomi a dit. En fait, quand on blesse, je veux dire, le programme de Dieu, c'est le pardon. Demander pardon. Et puis même, il y a d'autres mecs qui ne demandent pas pardon. Même s'ils demandent pardon, toi, tu dois traiter pour pardonner. Ça aussi, c'est un autre point. On te laisse dans ton truc là et puis tu te débrouilles. Mais peut-être que s'il ne demande pas pardon, c'est qu'il se dit que bon, je ne l'ai pas blessé. Oui, justement, parce qu'il y a d'autres qui viennent, ils disent, mais mon cassé, regarde ce qu'il m'a dit. Oh. Mais quand je lui demande pourquoi tu dis ça, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne peux pas parler à ma femme ou bien je ne peux pas parler à mon homme. Voilà. Je dis, mais non, mais le ton, la manière et l'environnement n'est pas propice. Et donc, comme ça blesse, demande pardon. Mais quand on demande pardon aussi, comme elle a dit, c'est un processus. Juste le mot ne suffit pas. Parce qu'il y a d'autres aussi, tu lui as demandé pardon, il attend les actions. Parce qu'il se dit, bah, voilà, elle m'a fait ça une fois, deux fois. Est-ce que ce n'est pas pour m'emmener encore une troisième douleur? J'observe. Et donc, le programme, c'est de demander pardon. Mais il ne faut pas, moi, je dirais plutôt, il faut faire l'effort pour ne pas blesser. Mais si c'est fait, il faut laisser le temps à l'autre aussi de passer l'éponge sur ce qu'il a reçu. Et puis après, quand on se remet ensemble, on fait un effort pour ne pas laisser Mais comment faire un effort pour ne pas blesser? Comme on a dit en début, il faut tourner sa langue. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas tout qu'on va tout le temps. Tu dis, ça ne me plaît pas, mais ce que tu as... Parce qu'on se rend compte que nous-mêmes, on a des traitements à faire. On n'est pas parfait. Et nous-mêmes aussi, il y a des choses qu'on doit travailler dans nos attitudes, on doit travailler dans notre cœur. Donc du coup, comme je sais que moi j'ai un travail à faire à mon niveau, quand je reçois, j'analyse. Est-ce que ce n'est pas moi-même le problème? Est-ce que moi je ne suis pas un terrain déjà miné? Et donc quand ça tombe, ça fait une bombe. Peut-être l'autre n'a pas de problème. Hein? Des fois, l'autre n'a pas de problème, mais c'est toi qui as un problème. Et maintenant, quand tu vois que ce n'est pas un problème qui est à toi, mais que c'est à l'autre, maintenant tu te demandes comment je vais faire pour aborder ce sujet, comme Mme Yapi l'a dit. Quel mot je vais faire pour... Parce que là, maintenant, ça devient essentiel. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas essentielles. On peut laisser passer. Mais ce qui est essentiel, qui est important pour nous, si on laisse passer, ça va nous détruire. Donc, il faut trouver le moyen, il faut trouver le cadre. Il faut en parler, franchement, pour que l'autre comprenne que c'est important. Mais quand souvent c'est à la volée, là, ça ne va pas quelque part. Mais est-ce qu'à ça, il faut associer peut-être une tierce personne? Oui, quand ça dépasse une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous n'arrivez pas à traiter, vous avez des témoins pour ça. Associez les témoins, qu'ils vous aident, pas encore la famille, parce que quand ça arrive à la famille, en tout cas chez nous, en tant que conseiller conjugal, quand ça arrive à la famille, c'est que ça devient grave. Donc, le conseiller conjugal, il y a un ami qui est bon, qui est un bon chrétien, il y a un pasteur qui est bien, qui aide les couples, vous allez vers lui. Et puis maintenant, il peut vous aider. Parce que souvent, quand tu as le problème, tu as l'impression que tu vas mourir. Il faut quelqu'un à côté pour te montrer que mais ça ne va pas te tuer. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, Goumé fait mal. Tu es là quand tu supportes. Tu es là, tu souffres. On ne sait pas quoi, tu es en train d'agoniser, c'est le Goumé qui fait là. D'accord, femme Yapi, en quoi le respect verbal est-il essentiel pour un couple? C'est vraiment essentiel.
pour parler à quelqu'un, même pas pour parler à ton mari, parce que quand tu vis avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne. C'est ce que la femme sœur disait. Quand on dit bonjour, souvent même quand tu dis bonjour, l'autre dit mais il m'a regardé mal, elle a fait comme ça et tout. Donc quand tu es avec ton mari, il s'agit du couple actuellement, quand tu es avec ton mari, il faut apprendre à connaître ton mari. Parce que souvent, il y a des paroles, peut-être même que tu dis à d'autres personnes qui ne font pas mal, mais à lui, quand tu dis là, il a mal. Donc tu apprends à le connaître, ne pas toujours le blesser. Tu apprends à le connaître. Si tu vois, tu lui dis tel mot, ça lui fait mal, il réagit, mais tu ne répètes plus. Tu ne dis plus, tu lui demandes pardon et tu ne reviens plus là-dessus. Il faut apprendre, je pense qu'il faut apprendre à connaître la personne. Pour pouvoir parler, pour ne pas blesser toujours la personne. Parce que quand il y a beaucoup de plaies là, pour soigner, ça devient compliqué. Et nous, les femmes, vraiment, c'est ça qui fait que souvent les hommes disent non, mais la femme là, elle, tous les jours, elle revient, elle ne pardonne pas. Elle dit qu'elle a pardonné, mais elle revient là-dessus toujours. Elle dit que moi, j'ai fait comme ça. Oui, la femme n'oublie pas. Mais c'est parce que tous les jours qu'on nous blesse, nous, on est là. Et puis, on met ça là, on met dans le cœur, mais quand ça devient beaucoup là, quand il dit net, ça, on s'enflamme. Ouais. Et puis, on commence à dire des paroles. Mais moi, je dis toujours à mon époux, je lui dis, moi là, je veux aller au ciel. Moi aussi, tu veux aller au ciel. Donc, quand il y a un problème là, on ne dort pas sans régler. Non, moi, je ne dors pas. Oui, je ne dors pas. Tu l'as collé, viens, on va régler. Parce que moi, j'ai mal. Toi, tu n'as pas mal. Si Jésus revient là, toi, tu vas partir. Moi, je ne vais pas partir parce que j'ai mal. J'ai enfermé quelqu'un dans mon cœur. Dans mon cœur, pardon. Donc, toi, il faut t'asseoir, on va régler. Et puis, on règle. On règle. Et Dieu fait grâce. En tout cas, ça marche. On a 15 ans de mariage. On n'est jamais, par la grâce de Dieu, on n'est jamais allé chez les témoins. On n'est jamais allé chez le pasteur pour régler un problème. Parce qu'on s'est dit, quand il y a un problème, il faut qu'on règle tout de suite. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus revient. On ne sait pas à quelle heure Jésus revient. Quand on laisse la plaie et qu'il y a beaucoup de plaies qui se superposent, ça devient compliqué. Arrivé à ce moment, on est fatigué et puis tu fais sortir des paroles qui blessent vraiment. Et ça peut être vraiment dangereux. Ça peut être fatal. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, le téléphone il est ouvert. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos différentes réactions, vos différentes contributions. Quelle parole une femme vous a dite qui vous a blessé? Quelle parole vous avez déjà entendu? Vous avez été témoin peut-être d'une scène entre un couple? N'hésitez pas à nous dire tout ça. Nous sommes là pour vous. Allez, le numéro il s'affiche là maintenant. Et puis on se dit à tout à l'heure pour les appels. Allez, femme sœur Naomi, peut-on dire la vérité à son conjoint sans toutefois le rabaisser, l'humilier? Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour lui dire, attends bébé, tu vas faire ci, bébé, j'ai découvert des trucs là. En tout cas, lui parler avec douceur sans toutefois vraiment le blesser. Oui. On peut toutefois dire sa vérité à son homme sans le blesser. Il y a ce qui rentre en compte, il y a l'atmosphère déjà. Il est quitté au travail, il est fatigué. Bon, s'il est déjà fatigué, tu vas venir encore lui faire des raisons. Il peut ne même pas parler. C'est qu'il va pas saisir en fait ce que tu veux. Donc, il faut que le cadre soit déjà parfait. Il faut que l'atmosphère soit parfaite. Il y a le ton qui va avec. En tout cas, s'il sait que tu es en train de lui faire des reproches pour arranger les choses, je pense que ça passe. Ça va passer crème. D'accord. Femme ça cassé. Bon, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que quand on forme au langage positif, on prend l'exemple de l'Apocalypse. Quand on voit dans l'Apocalypse, Dieu est l'exemple parfait. C'est lui qui parle à une église, il dit voilà ce que je sais. Voilà ce que je sais. Donc tout ce qui est positif, Dieu liste. Et quand il finit de lister, il dit mais voilà ce que je ne veux pas. Donc dans la bonne manière de communiquer et puis pouvoir dire les choses à son conjoint sans l'humilier, il faut pouvoir dire d'abord ce qu'il fait de bon. Je sais que tu es bon, je sais que tu t'occupes de ta famille. Je sais que quand tu vas au travail, là, tu penses à nous. Oui, tu penses à nous et ça nous fait du bien. Mais j'aurais aimé que tu essaies de voir un peu pour que tu puisses, au niveau de leur étude, mettre un peu l'accent dessus parce qu'il me fatigue par rapport à ça. Donc la bonne manière de communiquer, on met l'homme à son niveau et puis maintenant on lui dit ce qui ne va pas. Normalement, la plupart du temps, ça passe. On utilise des propos dithyrambiques, bien préparés mentalement et puis on envoie la bombe. On lui présente ses qualités. C'est ça, il faut dire attention, derrière les défauts. Tu dis, mais chérie, si tu fais comme ça, tu sais, tu fais ça. C'est quand tu vas direct, et puis tu dis voilà, non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Non. Ça passe pas parce que l'homme là. Même nous-mêmes les femmes, comme on parle des hommes aujourd'hui, sinon nous-mêmes les femmes, quand il vient dire la sauce là. C'est ça.
Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sel. Tout l'effort que je fais, il n'y a même pas de merci. Hein. Ah. Mais alors, mais d'habitude, là, tu ne peux pas très bien. Aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de piment. Ah non, c'est parce que j'ai mis un piment sans bon. C'est à cause de... Ah, d'accord. Les fameux piments sont bons. Le piment sent bon. Pour le pimenté, souvent aussi, c'est bon. Dans un bon bien coincé, ça passe. Y a-t-il des sujets sensibles qui doivent être abordés avec délicatesse? Oui. Un peu la famille, la sexualité. Oui. On dit oui. Oui, la famille, la sexualité, l'argent surtout. L'argent surtout, il y a des... Vraiment, je pense que déjà ces trois-là, il faut vraiment aborder ça avec sagesse. Avec sagesse. Avec intelligence. Parce que c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. Ma belle famille, c'est délicat. Parce que là, si tu n'as pas bien traité ta belle famille, là, tu ne sais pas comment... Parce que souvent, l'homme même ne parle pas. Oui, il regarde, il ne parle pas, il ne dit rien, ça est là, il t'attend. Sur toi-même, ta famille, là, il va te dire ça. Donc, il faut faire très attention, surtout pour l'argent, comment gérer l'argent et tout. C'est pourquoi ça vient, je vais revenir encore sur la question de tout dire à son mari. Il faut dire à certaines choses, il ne faut pas cacher. Pour ne pas que ça crée des problèmes, et toujours dans la gestion de l'argent. La sexualité aussi, pareil. Il faut communiquer là-bas. Il faut communiquer, tu ne vas pas toujours être béni, oui, donc quand tu fais là, oui, ça te fait mal, ça te fait mal. Donc c'est comme ça, là, après, là, ça devient autre chose. Parce que tu peux marier quelqu'un qui aime ça, toi, tu n'aimes pas. Et quand il vient, tu es obligé, non, la Bible dit de se soumettre, tu es là, tu fais, mais ça crée quelque chose après, maintenant, quand il te touche, tu ne veux plus. Parce que tu es déjà fatigué. Attention, vous avez déjà parlé de ça. Je pense que ça peut arranger les choses. Donc, vraiment, ces trois choses-là, très souvent, les divorces tournent autour de ça. D'accord. Là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut tout dire à son conjoint, il ne faut rien cacher. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment tout dire à son homme? Non, est-ce qu'il n'y a pas une certaine limite? Est-ce que la femme ne doit pas avoir son jardin secret à elle? Le jardin secret. Moi, je dis toujours dans la Bible, concernant l'homme. J'arrive vers vous. Concernant l'homme, en tout cas, ça va choquer. Concernant l'homme et la femme, je pense qu'il n'y a pas de secret. L'homme et la femme, concernant les deux, il n'y a pas de secret. Parce que souvent, quand il y a les secrets, après, quand on découvre, ça devient autre chose. Mais il y a des secrets, il y a des choses qu'on a pour dire là. On a une manière de dire. Mais quand on cache les choses, mais quand c'est les secrets professionnels, il y a des secrets peut-être dans la famille, il y a des choses là peut-être qu'on peut garder. Mais concernant l'homme et la femme, vous deux, la Bible dit que... Pourtant, vous avez dit qu'il faut tout dire. Non, mais quand je dis tout, je dis que concernant l'homme et la femme. C'est ce que je vous ai dit. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Vous êtes une seule chair. Donc, il n'y a pas quelque chose à cacher. Mais les secrets professionnels, si c'est secrétaire du ministre, je ne vais pas venir dire que mon mari, voici ce que le ministre l'a fait, il fait comme ça. Non. Ça, c'est un secret professionnel. Si je suis, par exemple, diaconesse à l'église, on a fait une réunion, mon mari n'est pas diacre, je ne vais pas venir raconter ça. Si quelqu'un est venu se confier à moi, je ne vais pas aller dire à mon mari, mais la soeur Nami, tu sais ce qu'elle est. Non. Il y a des secrets. Mais concernant nous deux, je pense qu'il n'y a pas de secret. Donc, une femme qui, dans son travail, reçoit une augmentation ou est promue, elle peut le dire à son mari. Oui, elle doit le dire. Elle doit le dire, elle ne doit pas cacher, elle doit le dire. Mais pourquoi on ne le dit pas? Tu dois le dire. Si tu as eu 5 francs, tu viens dire à ton mari. Si ton mari aussi a eu 5 francs, il te dit. Oui. Comme ça, cassé. En fait, on a fait un atelier à l'église, toute l'église, pour ce sujet-là. Doit-on tout dire à son homme? Doit-on tout dire à son homme? Mais en fait, à la base, pour Dieu, Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient point honte. Donc pour Dieu, à la base, il n'y a rien à cacher. Le problème maintenant, qui est mon conjoint? Celui à qui je suis en train de dire qui il est. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit que, voilà, je me suis prostituée avant de me marier. Et dès qu'il y a une situation, ta vie de prostituée là. C'est ça, ça nous retombe là-dessus. Vous voyez un peu? Donc le problème, ce n'est pas de tout dire. Sinon, il n'y a pas de sujet tabou, on te coupe. On doit tout dire comme moi, Yapi le dit. Maintenant, le problème, quel est le conjoint qui est devant moi? Qui est devant moi? Comment il est? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je lui dis? Il colporte, il m'insulte avec, il me blesse avec, automatiquement, tu vas te rendre compte que les couples dans lesquels les gens ne disent pas tout, c'est ça. Parce que l'autre n'a pas pris ce que je lui ai envoyé comme un élément d'aide. Mais il a pris maintenant cela comme un élément pour me détruire, pour me blesser. Oui, je ne vois pas en lui d'injure au pire des cas. Donc, la base, c'est de tout dire. Mais le problème, qui est en face de moi?
celui qui est en face de moi en tant que conjoint, est-ce que je suis... Parce qu'il y a d'autres qui sont partis au travail, leur secrétaire, là, elle est fatiguée. Ils sont venus dire à leur femme, mais la secrétaire, là, me fatigue. Mais attends, donc toi, tu veux me tromper? Il dit, non, mais je sais pas parce que je veux te tromper. Il dit, mais la fille, là, me fatigue. Viens au bureau. Viens me prendre au déjeuner ou bien prie pour moi. Mais je n'étais pas le petit type. Tu pensais qu'il va venir dire encore? Non, là, c'est fini. Donc, qui est devant moi? En fait, c'est ça qui pose problème. D'accord. Sinon, à la base, il faut tout se dire, comme moi, il y a Il faut tout se dire. Bon, une femme sœur cassée a déjà tout dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Qui suis-je pour contester? Mais d'accord, femme sœur Naomi, c'est vrai qu'on dit qu'il faut tout dire, mais est-ce qu'il faut également parler de ses dragues, de ses pointeurs à son homme? Bon, je rejoins maman cassée, comme elle a dit. Si tu sais que la personne en face de toi, bon, il prend tout pour faire un problème. Voilà. Je pense que pour l'harmonie même du couple, tu peux avoir des réserves sur ça. Sinon, tu vas au travail, c'est un peu là où tu vas au travail, quelqu'un dans le bac à te fait des avances. Va te faire des avances. Pour moi, c'est, en tout cas, c'est un béret, je vais faire mon mari. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Tu sais, là, dans ta tête, c'est la journée, tu expliques, tu lui dis, pour toi, il n'y a rien, il n'y a pas autre chose. Mais si la personne en face, je vais me tromper. Comme maman, il y a plus à dire, si la personne en face, si ce n'est pas un gars de béret, c'est pas quelqu'un qui... Tu serais un gars de béret, franchement. Donc, ça passe pas. Avec l'argent, franchement, il serait un gars de béret. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Oui, par exemple, je voulais rebondir dessus pour dire que si un gars t'a dragué, s'il t'a dragué dans le baka, Dieu merci. Là, c'est dans le baka. Si tu veux, tu fais le béret ou tu ne fais pas le béret. Mais imagine au travail, le gars, il a déjà ton numéro et puis il te drague. Si tu n'as pas dit à ton mari, un matin, ton téléphone est là et puis le gars envoie un message bizarre. Mais quand ton mari voit là, il va faire quoi? Tu es foutu? Demande explication. Mais si tu lui avais dit auparavant, quand il découvre, ça ne va pas trop lui faire mal, il sait déjà. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait de secret. Il faut lui dire, même si tu lui dis, tu sais qu'il va s'énerver, il y a une manière de dire, il y a des bérets en fait. Il y a des bérets en fait, tu fais bérets là. Parce que demain, il ne faut pas ça te surprendre. Il y a un truc et puis il dit, voici. Toi, tu caches. C'est ça. Donc, vraiment, les gens te draguent dehors. Peut-être même que tu couches avec lui. Regarde comment il t'a envoyé le message là et puis ça devient autre chose. Mais si tu lui avais dit, il y a quelqu'un qui me drague au travail. Le jour où tu reçois quelque chose, je t'ai déjà dit. Mais je pense que c'est vrai, c'est vraiment... C'est comment je vais dire, ça me fait mal de savoir qu'il y a des personnes, quand on leur dit la vérité, ça leur fait mal. Et puis ils réagissent d'une manière. Mais malheureusement, on ne peut pas faire quelque chose. Le cœur humain, le cœur d'un homme qui parle. Parce que si tu caches aussi que ça arrive, c'est compliqué. C'est compliqué. Et vraiment, moi je pense qu'il faut dire. Même si ça doit blesser, il faut dire. On va demander pardon. D'accord. Amis téléspectateurs, est-ce que vous partagez l'avis de nos femmes sœurs sur ce plateau? Faudrait-il tout dire à son homme? C'est la grosse interrogation dans notre thème. Qu'est-ce que la femme ne doit-elle pas dire à son homme? N'hésitez pas à nous appeler pour nous partager vos différents avis. Quelles paroles valorisent, encouragent un homme? Quelles sont les paroles qui peuvent valoriser, encourager, encenser, rendre fort un homme? Pour moi, là, je lui dis, il est mon champion. Il est mon champion. Fonce, mon champion. Tu sais que c'est toi, tu es l'homme. Après toi, il n'y a personne. Après toi, là, il n'y a personne. Oui, après toi, il n'y a personne. Il faut y aller, tu vas y arriver. Tu sais, tu fais ça pour nous, c'est bon. On veut te voir comme ça, chérie. C'est bon, ce que tu as fait là, c'est bon. Tu es un homme de qualité, tu es un bon garçon, je suis contente de t'avoir auprès de moi. Et tout ça, toutes ces paroles-là. J'ai appris les bénis, hein? Toutes ces paroles. Ça, c'est les matins ou c'est même les soirs? Les soirs, les matins. Ah, d'accord. Les soirs, les matins. Est-ce qu'il y a des heures stratégiques? Oui, il y a des heures stratégiques quand même. On peut avoir donc, des heures, et puis là? Quand même vous êtes en train de passer un moment difficile, il faut avoir la force de l'encourager. Chérie, ça va aller, on ne va pas rester comme ça, on est un Dieu fort. Unissons, nous prions. Tu sais que tu es un homme fort, tu es l'homme, c'est toi, tu es grand. Le Seigneur t'a établi sur la femme, tu as une autorité, il faut te débattre, ça peut aller, ça va aller, les choses comme ça. Mais il ne faut pas toujours lui dire, oh, c'est bon, moi je suis fatiguée. C'est quel genre d'homme tu es même. Il faut avancer, il faut que les paroles comme ça. Ça fait qu'il rentre dans sa coquille. Il rentre dans sa coquille. Oui, merci comme un escargot. Merci beaucoup, femme Yapi. Nous avons l'appel de Monsieur Sylvain.
qui nous appelle de Gagnoa. Allô, allô. Allô, allô. Bonjour, monsieur Sylvain. Bonjour, madame. Comment allez-vous, homme frère? Oui, ça va très bien. Mais moi, mon frère, maintenant on t'appelle mes meilleurs vœux. Oh, merci beaucoup. Bonne année à vous, monsieur Sylvain. C'est vraiment Merci. gentil. D'accord. Quel est votre avis concernant la question du jour? Je suis prêt cette émission-là parce que ça traite du foyer. Effectivement, par rapport au thème là, vraiment, on dit que c'est que la femme ne doit pas dire à son homme. Effectivement, vraiment, c'est une bonne émission. Il faut dire que quand la femme tient des propos durs à son homme là, l'amour peut, c'est-à-dire l'amour que le mari a pour cette dernière là, peut être atténué pour faire place à une haine même. Voilà. Parce que quand la femme ne peut pas parler là, à son homme là, vraiment c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pas bon. Voilà. C'est vraiment, donc vraiment. Et puis on ne doit pas aussi tout dire, l'homme ne doit pas. La femme ne peut pas tout dire quand même tout à son mari. Ah ah. Pourquoi la femme ne doit pas tout dire à son mari? Tout dire à son mari. Son ancienne vie là. Bon, il y a des maris qui peuvent accepter. Mais il y a d'autres aussi, une fois qu'il finit de relater son ancienne vie, parce qu'il risque de perdre le dernier. Il y a des gens qui sont trop jaloux. Il y a des gens qui sont trop jaloux. Voilà. Donc vraiment, c'est ce que je voulais aussi dire, quoi. D'accord. J'ai une question pour vous, monsieur Sylvain. Oui. Quelle parole une femme vous a dite qui vous a blessé? Si c'est déjà arrivé. Bon, moi, en fait, ma femme et moi, on s'entend très bien. D'accord. Mais souvent, comme la langue, depuis les temps, là, souvent, bon, souvent, quand il fait quelque chose, que ça ne lui plaît pas, là, bon, là, ça se sent. Ce qu'elle dit, là, ça me blesse un peu, quoi, voilà. Mais est-ce que par moment, elle présente ses excuses? Elle hausse un peu le ton. Ah, oh. Bon, voilà, le ton, bon, c'est comme si elle me fait des remontrances. Voilà, je n'ai jamais apprécié ça. À chaque fois, ça revient, voilà. Mais au moins, elle présente ses excuses, monsieur Sylvain? Oui. Allô? Vous dites. Est-ce que par moment, après de telles actions, elle présente ses excuses? Oui, elle présente ses excuses. Elle présente ses excuses. D'accord. Elle dit, il n'y a plus recommencé, il faut m'excuser. D'accord, monsieur Sylvain. Merci beaucoup. Bon week-end et puis bonne chose à votre épouse. D'accord, merci. En plus, même. Bonne journée, madame. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Il a dit, je ne vais plus recommencer. On commence toujours. Je mets sur la table. D'accord, on est avec vous, hein, madame Yapi. Même si on n'est pas avec moi, quand on revient avec moi, ça me fait plaisir. Bon, je pense qu'on va donner la parole à Femme Sénormi. En dehors des paroles que madame Yapi nous a données, quelles sont les paroles qui peuvent valoriser un homme? Des paroles valorisantes qu'il faut dire à son homme? Je pense qu'en tout cas, maman Yapi a fait une bonne liste. Moi, je pense à la prochaine émission, on n'avait pas eu à 60 ans. Sinon, moi-même, si je m'appelle Madame Yapi, mon mari c'est Kangbe Yapi, c'est un nati aussi. Donc, je en fait, oui, comme elle a dit, vraiment, il faut. Nous, on pense que, nous les femmes, on pense que c'est nous seuls, on aime nous dire que nous sommes belles. Les hommes ici, ils aiment ça. Souvent, ils font genre, hein? Ils font comme ça. Ils font genre, mais quand tu dis ça. Ça va l'homme masculin. Ils sont. Dis-lui qu'il est beau. Oh. Tu es fort. Vraiment, comme elle a dit, tu reconnais tous ces efforts qu'il fait. Ah, vraiment, en tout cas, tu es un bon père. Moi, mon mari, en tout cas, vraiment, côté enfant, vraiment 10 sur 10. C'est l'homme idéal. Vraiment. Il change les couches. En tout cas, il fait tout. Il fait la bouillie de l'enfant, il fait tout. Donc, quand c'est comme ça, mon mari, tu fais bien. Vraiment, merci beaucoup. Fan club Yapi. Oui. La puissance. Yapi puissance. D'accord, mais vous, quelles sont les paroles que vous dites à votre homme? Bon, moi, mon mari, il est actuellement à l'Institut pastoral de l'Assemblée de Dieu. D'accord. Donc, généralement, quand il finit de prêcher,
je l'encourage. Mais souvent, il est attaché là-bas. Et puis, je suis au loin. Et puis, madame Yapi, on voit les clins d'œil. Oui, et puis, non, je fais des gestes, mais c'est bien. En tout cas, même les gestes, quand il finit, vraiment, tu as tué, Marie. C'est bien, continue comme ça. Vraiment, avant d'aller à l'Institut, il était professeur de maths. Tu enseignes bien. Vraiment, tu... Vous savez, Madame Kangbe, on va marquer juste une pause. Parce qu'on a une belle surprise sur ce plateau. Le mari de Madame Kassé souhaiterait réagir à notre thématique du jour. Ça ne se passe qu'à femme sœur. Alors, Monsieur Kassé. Oui, bonjour madame. Monsieur Kassé, vous allez bien, monsieur? Oui, nous allons très bien. Nous vous écoutons, Monsieur Kassé. On va le suivre de Voilà. Madame Kassé. Je voudrais d'abord saluer toutes les brillantes dames qui sont sur le plateau, qui sont en train de vraiment apporter des contributions importantes pour l'équilibre des couples à travers cette thématique-là, et les saluer et dire que nous sommes très fiers de voir que la télévision arrive à présenter ce genre de sujet parce que c'est des problèmes dans les foyers. La communication, le niveau de confiance que nous bâtissons dans les foyers dépend des bases sur lesquelles nous partons et comment nous arrivons à trouver notre équilibre. Donc, dire tout à son mari, je pense que c'est faire preuve de confiance, parce que si je ne te fais pas confiance, je ne peux pas tout te dire. Donc, pour qu'on puisse tout te dire, il faut que tu sois également quelqu'un qui peut garder la langue, qui peut valoriser ce qu'on te donne, parce que c'est une semence qu'on te donne. Donc, il faut valoriser ce qu'on te donne. Et ainsi, la confiance va continuer à se bâtir et solidifier le foyer. Et je voudrais vraiment féliciter l'émission, vous qui conduisez cette émission, de continuer et que les foyers soient stables au nom de Jésus. Amen. Monsieur Kassé, ne partez pas. Quel message pour votre bien-aimé qui est sur notre plateau? Vraiment un bisou. Je voudrais dire à mon épouse que je suis vraiment fier d'elle. Je vois comment elle a grandi dans la connaissance de Dieu et du sujet qui la passionne, qui est le sujet de l'accompagnement des couples. Et je suis fier de ce qu'elle est en train de faire. Et je prie qu'elle puisse impacter sa génération, qu'elle ne s'arrête pas là, qu'elle aille jusqu'à trouver ce que l'Éternel a mis à son cœur de faire jusqu'au bout. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Kassé. Bon week-end. Merci et à très bientôt. Merci, Monsieur Kassé. Merci, Monsieur Kassé. Madame Kassé. Elle a rougi. Moi, j'ai cru qu'elle allait écraser une lampe. Moi-même là, j'étais là, je l'ai regardée comme ça. J'ai failli apporter ma bouteille d'eau pour compléter pour elle là. Merci beaucoup. Allez, on est avec vous, femme Naomi. Oui, comme je disais, moi, franchement, je l'encourage dans tout ce qu'il fait, que ce soit au niveau professionnel, à l'église, vraiment. Et c'est vice-versa. Concernant la maison, il le fait très bien, très bien. Donc vraiment, dans tous ces domaines-là, je l'encourage. Et quand il a des petites difficultés, voilà, comme on l'a dit, on dit les forces, après maintenant, les petites quelques faiblesses. Vraiment, je pense qu'ici, tu aurais pu faire comme ça. Merci beaucoup, femme Naomi. Malheureusement, cette émission tire à sa fin. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie tout au long de cette émission. On va faire rapidement un tour des tables, mots de fin. Qu'est-ce qu'on retient de notre thème? On retient que, en tant que femme, il faut savoir parler à son mari. Il faut savoir parler à son mari parce que quand la base est ratée, quand on ne parle pas bien à son mari, ça peut créer beaucoup de fossés dans le couple. Et vraiment, c'est difficile. Le mariage, ce n'est pas facile. On dit souvent qu'il faut être mature pour se marier. Parce que c'est pas pour aller jouer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et puis, vraiment, si quelque chose ne va pas, je pense que nous, au moins, on a Jésus qui peut tout faire. On doit fléchir les genoux pour vraiment avoir un couple stable. Parce que quand le couple est stable, toi, tu es heureuse, ton mari est heureux et tout va bien. On peut ensemble aller au ciel. Mais quand il y a un problème, ton ciel même là, vraiment, ça est en pointillé. Parce que oui, tu peux aller en enfer. Donc vraiment, soyons vraiment des personnes vraies dans nos couples. Et vraiment, il faudrait que les hommes là arrivent à nous écouter un peu. Ils nous écoutent un peu parce que... Juste un peu. Oui, juste un peu. Et vraiment, le Seigneur bénisse les seulement. Amen. Merci beaucoup. Femme Naomi, mot de fin. Mot de fin, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tout ce que nous disons a une influence, que ce soit bonne ou mauvaise. Donc, à nous de choisir comment on veut que
notre foyer soit. Et en plus de ça, la Bible aussi dit que tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, là, faites-le pour les autres. Donc, c'est ton vis-à-vis. Donc, tu veux avoir l'amour. Tu veux être valorisé. Tout ce que tu te souhaites, là, il faut le faire pour l'autre. Très belle conclusion. Ok, en fait, je voulais ajouter aussi par rapport à... Je voudrais qu'il y ait une prise de conscience que je ne peux m'attacher qu'en posant des actions de tendresse, en posant des actions de valorisation, dans la parole, en parlant à l'autre pour réveiller en lui l'amour. Parce que souvent, les gens disent, je vais dire ce que je pense. Mais en disant ce que tu penses par la méchanceté, par une forme de ton, comme le monsieur l'a dit, en haussant le ton, on détruit l'attachement. Alors qu'on doit quitter pour s'attacher, pour devenir une seule chair. Et c'est la continuité. Le Seigneur nous aide. Amen. Amen, femme Tchakassi. Merci infiniment, mes femmes sœurs. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de femmes sœurs. Voilà. Alors, nous étions avec Madame Kangbe Naomi, infographe et décoratrice. Merci beaucoup. Non, là, je vais aller Madame Kassé. Nous étions également avec Madame Kassé Pélagé, logisticienne à l'UNICEF. Merci beaucoup. On espère vous revoir. Oui, je suis disponible. Et puis, nous terminons cette émission avec Madame Yapi Amoine Victory, Vicky Lajoie. Merci. Elle est informaticienne. Merci infiniment. Merci à vous. Nous vous aimons et puis bien le shalom chez vous. Bye bye.